Lamine Yamal et Vinicius Junior réalisent tous deux des superbes saisons. Le joueur du Real Madrid est l'atout numéro 1 de Carlo Ancelotti, que ce soit à la construction des actions ou à la finition. De l'autre côté, on a un jeune qui a pris une proportion spectaculaire en 2024. Lamine Yamal est le déstabilisateur des Blaugrana. C'est ce genre de joueurs qui vous font venir au stade. Vinicius Junior et Lamine Yamal, beaucoup de choses les opposent, l'un sud-américain, l'autre européen, l'un sur le côté gauche, l'autre sur l'autre aile, l'un avec le numéro 7, l'autre avec potentiellement le numéro 10, de quoi nous rappeler un peu le bon vieux temps. Dans cette vidéo, nous allons donc voir qui des deux joueurs réalise le meilleur début de saison. Le FC Barcelone tourne très bien cette saison et Lamine Yamal aussi. Le club catalan a gagné 15 des 16 matchs disputés par Yamal et a perdu ses seuls points en Liga quand Lamine Yamal n'était pas titulaire. Lorsque Lamine n'est pas là, les Blaugrana ne sont plus les mêmes, il leur manque ce joueur qui peut changer le cours d'un match. Match de suite, ils sont pleins de confiance. Lamine Yamal, exceptionnel, le talent exceptionnel de Lamine Yamal pour l'égalisation, qui pour l'instant sort sa sélection d'un très mauvais pas. Les adversaires du Barça et de la Rora doivent s'y mettre à plusieurs pour l'arrêter et il est la cible d'attentats. Vinicius Junior lui joue dans un système différent à Madrid. Le Brésilien est le joueur sur qui il faut s'appuyer lorsque l'on a besoin d'aide et c'est sûrement le joueur qui fait le plus de différence au monde. Depuis maintenant presque 3 ans et surtout cette saison, Vini est le principal danger du Real Madrid et est absolument irremplaçable. Je dirais donc que Vinicius est plus important que Yamal cette saison pour son équipe et en plus le Barcelonais est lorsqu'il a joué décisif sur 29% des buts du Barça, alors que le Madrilène lui est décisif sur 46% des buts des coéquipiers de Kylian Mbappé. Sur les statistiques, on est sur la crème de la crème. Parmi les ailiers, on a d'abord Yamal qui a seulement 17 ans, a marqué 6 buts et délivré 8 passes décisives en 16 matchs pour Barcelone. Il est impliqué sur presque un but par match à 17 ans. Vinicius lui a inscrit 12 buts et délivré 6 passes décisives en 18 matchs, donc Vinicius a un meilleur ratio mais Yamal a plus de passes D et a réussi plus de dribbles réussis. Cependant Vinicius Junior prend l'avantage avec son nombre d'occasions créées et de pénaltys provoqués. Cette saison, Vinicius Junior et Lamine Yamal ont été présents dans les gros matchs. Vini avec son triplé face au BVB a montré que le Real Madrid pouvait compter sur lui. Malheureusement pour le Brésilien, Yamal a plus brillé que lui lors du dernier Classico et s'est montré important et décisif face au Bayern Munich. 2-1, l'adolescent revient dans cette comparaison. En championnat, le Barça est leader et Lamine Yamal est le meilleur passeur de Liga et est décisif à 12 reprises en autant de matchs et a livré sa meilleure partition face à Girona. L'ailier du Real est décisif 13 fois en 14 matchs et a réalisé son meilleur match face à Osasuna en inscrivant un triplé et a sûrement fait une des meilleures performances cette saison en Liga, certainement avec celle de Rafinha face au Real Valladolid. Yamal marque un nouveau point avec son Classico où il a marqué au Bernabéu. En Ligue des Champions, Vinicius a marqué 4 buts en 4 matchs dont un triplé spectaculaire contre Dortmund. Lamine lui a marqué un but et fait une passe décisive face au Bayern. Les deux joueurs se sont montrés intéressants mais je dirais que Vinicius Junior a été plus important pour le Real Madrid que Yamal pour Barcelone. Vinicius Junior gagne donc cette comparaison qui était tout de même plutôt serrée.